Bonjour chers frères et sœurs, amis et connaissances, j'espère que vous allez super bien. C'est moi qui reviens là avec la deuxième vidéo, le temps d'une pause, parce que je vous avais fait comprendre que je reviendrai ici, vous parler des discussions qui ont eu pendant la troisième révolution industrielle et la quatrième révolution industrielle. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, nous avons parlé un peu de la révolution industrielle. Je vous avais dit que je venais ici par rapport à l'intelligence artificielle. Vous parlez de l'intelligence artificielle, les conséquences que ça va créer, que ça va causer, et ça va entraîner pour une certaine race et une certaine classe de la population aussi. Et qu'ensemble, qu'on trouve des solutions, parce qu'il y a toujours une solution à un problème. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu parler de ce sujet-là. Apporter aussi les solutions, comment contourner ce qui est en train de être, ce qu'on est en train de manigancer contre vous. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la première vidéo, comme je le disais tantôt, j'ai parlé un peu de la chronologie des révolutions industrielles parce que je vous avais fait comprendre que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on vit la précipitation de la cinquième révolution industrielle. Et j'ai parlé de la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Et je me suis arrêté là. Et je vous ai fait comprendre que je reviendrai d'abord sur la troisième révolution, vous parler des destructions, comment ils se sont détruits. Et puis, plus tard, je vais vous parler, je vais donc vous montrer dans les boulots qu'on va détruire pendant la cinquième révolution industrielle et ce qu'il faudra faire. Ok, d'accord. Pour ceux qui ne me connaissent toujours pas, je m'appelle Prosper Yves Mpile, je suis ingénieur en technologie électrique. C'est la raison pour laquelle ça m'intéresse ce sujet, le sujet de la technologie, l'intelligence artificielle, je viens parler de ça. Alors, j'étais en train de dire que pendant la troisième révolution industrielle, la troisième révolution industrielle déjà commence avec l'apparition de l'informatique. L'informatique apparaît. Et l'informatique se développe de plus en plus. Et on ne peut pas parler de l'informatique sans parler de l'ordinateur. Et c'est là où est née l'intelligence artificielle. Et je vous ai dit que l'intelligence artificielle est un ensemble de théories, de programmes, de techniques visant à fabriquer une machine capable de simuler l'intelligence humaine. Et on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle sans parler de l'informatique. L'informatique, c'est une science capable de traiter les informations à l'aide d'un ordinateur. Et l'ordinateur, maintenant, c'est un appareil capable de traiter les informations. Et quand on parle de l'ordinateur, on va parler de ces deux côtés, de ces deux parties. Sa partie logicielle qu'on appelle le software, sa partie matérielle qu'on appelle le hardware. Et lorsqu'on parle de la partie logicielle, on va surtout parler de ce qu'on appelle le système d'exploitation. Le système d'exploitation, lui, c'est un ensemble de programmes qui soutient les logiciels d'application et qui soutient aussi le matériel. C'est-à-dire le système d'exploitation un peu comme un pont. C'est lui qui relie la partie matérielle et la partie logicielle. Et le logiciel maintenant, c'est un ensemble de programmes destinés à exécuter une tâche précise. Il y a beaucoup de logiciels que vous connaissez, Microsoft Word, Excel, Office, tous ces machines-là. Les applications que vous avez dans les téléphones, ce sont considérées comme les logiciels parce qu'en fait, on les appelle les logiciels d'application. Mais dans les téléphones, on a juste dit les apps. Ce sont des logiciels d'application. Ça vous permet de faire une tâche précise. Ça veut dire si vous voulez taper un traitement de texte, vous allez aller dans un logiciel spécial et puis vous allez faire votre traitement de texte, vous le mettez en jour. Alors que le programme, lui, c'est une suite d'instructions logiques ordonnées, prêt à servir une tâche. Je parle un peu de ça, pourquoi? Parce que tout à l'heure, quand je vais commencer à parler, je vais beaucoup utiliser le langage technologique. Et pour que tout le monde soit en phase, c'est la raison pour laquelle je donne un peu les détails sur les définitions. Alors, lorsque l'informatique apparaît, dans les années 1969-70, à ce moment-là, l'informatique était réservée juste pour le gouvernement, l'État, l'armée, l'école. C'était pas encore public, c'était pas encore à usage personnel. Et il y avait un ordinateur qu'on avait inventé, qu'on appelait Atari. À l'époque aussi, il y avait d'autres fabricants d'ordinateurs. Il y avait IBM qui était là. IBM. Il y avait HP qui était là, Hewlett Packard. Il y avait Dell qui était là aussi. Il n'y avait pas encore tous ces grands génies-là. C'était encore très confus. Ça allait encore doucement. Il n'y avait pas encore les interfaces graphiques. C'était les écrans blancs. Il fallait juste appliquer les commandes. C'est ce qu'on avait à ce moment-là.
Et celui qui menait vraiment l'action à ce moment-là, c'était IBM. Et on avait certains génies qui a commencé à apparaître dans l'ombre. Il y avait le premier génie qu'on appelait Steve Wozniak. Steve Wozniak, c'était cette force-là, un magicien de l'informatique. Il a travaillé pour HP. Il y avait aussi un autre qui était son ami, qu'on appelait Steve Jobs. Steve Jobs, lui, travaillait pour Atari. Steve Jobs, lui, il programmait les jeux vidéo. C'est des amis qui se connaissaient déjà depuis l'école, mais seulement Steve Jobs lui avait laissé l'école pour se concentrer dans ses recherches. Steve Wozniak, lui, l'a continué. Et c'est après, donc, plus tard, Steve Wozniak, comme il travaillait pour HP, Steve Jobs travaillait pour Atari, ils se sont mis ensemble, ils se sont dit, mais pourquoi on ne peut pas travailler, on ne peut pas fabriquer notre propre ordinateur, étant donné que on se connaît bien. Parce qu'ils étaient plus forts aussi dans le hardware et dans le software. C'est la raison pour laquelle je vous ai parlé des parties de l'ordinateur. Il y a deux. Alors, ils se sont donc mis ensemble, ils ont tous formé ce qu'on appelle dans l'entrepreneuriat américain les cerveaux collectifs. Steve Jobs et Steve Wozniak, les deux Steve, ils ont créé le premier ordinateur qu'on appelait Apple Computer One. Ça a commencé à avancer. L'informatique gagnait dans le jour. Ils étaient là les concurrents de IBM et de HP. Étant donné que les deux sortaient dans les deux compagnies là, il fallait maintenant les combattre. Steve Jobs et Steve Wozniak étaient déjà en poste. Ils avaient déjà Apple 1. Et ça marchait déjà. Entre-temps, il y a un autre jeune vautour, un petit génie aussi, qui laisse l'école, il s'est dit qu'il perdait le temps à l'école, il se rabat dans son garage, il s'est dit avec un autre ingénieur qu'on appelait Paul Allen. Lui, c'est Bill Gates. Ils forment aussi ensemble ce qu'on appelle les cerveaux collectifs, ils se mettent deux, ils commencent au garage. Mais le problème là, c'est parce que eux, ils étaient plus forts dans le logiciel, ils n'étaient pas forts dans le matériel. Je vous ai dit que dans l'ordinateur, il y a deux parties. Or, Steve Jobs et Steve Wozniak étaient forts dans le logiciel et le matériel. C'est-à-dire, ils fabriquaient eux-mêmes leurs microprocesseurs. C'est comme ça que les gars se mettent dans la course. Bill Gates et Paul Allen commencent aussi à développer les programmes, les logiciels. Ils sortent leur premier système d'exploitation qu'on appelait le DOS, Disk Operating System. Entre-temps, IBM, HP et Dell Computer, ils tournaient avec un système d'exploitation qu'on appelait Unix. Unix était l'un des premiers systèmes d'exploitation que les gens utilisaient le plus. Et puis, ils avaient aussi des logiciels d'application tels que le WordPerfect, le Lotus 1, 2, 3. Même chose que Steve Jobs et Steve Wozniak utilisaient aussi. Ils étaient plus dans les Unix. Après Steve Jobs, lui aussi, il a fait un tour dans une compagnie. Comment on appelle encore cette compagnie-là? Dans une compagnie d'imprimante. Comment on appelle encore? Le nom m'est parti. Ils font beaucoup. Xerox. Il a vu une interface graphique. Il a vu à partir d'un écran, on pouvait balader la souris. Il a regardé, il est revenu. Ils ont développé maintenant leurs ordinateurs avec une interface maintenant graphique où on pouvait avoir des fenêtres et on pouvait fermer, on pouvait voir la souris. L'interface c'était du jamais vu. Ça a fait boum. Entre-temps, les autres étaient tout dans le noir, dans l'interface noire là. Il fallait taper les commandes pour exécuter un programme. Les gens se sont versés sur Steve Jobs. Ils sont là dans les années 82, 83. Les années 1980-82. Apple Computer a pris le devant. Les gens, c'est tout le monde qui pouvait avoir Apple Computer. Mais le problème, c'est que il avait fermé son ordinateur. C'est-à-dire, ça ne pouvait pas avoir des virus, ça ne pouvait pas avoir ceci. Il n'y avait que les produits de Apple qui fonctionnaient avec Apple Computer. Tout le monde avait déjà abandonné IBM. IBM tombait déjà. Bill Gates s'est levé, il allait pour voir IBM pour les faire comprendre que lui, il a inventé un nouveau système d'exploitation. Ça peut fonctionner dans toutes les machines. Alors que le système d'exploitation de Apple ne peut fonctionner qu'avec Apple. C'était le Microsoft DOS. À l'époque, ce système d'exploitation Microsoft DOS là, on pouvait le mettre dans une disquette. Les disquettes, pour ceux qui n'ont pas vu les disquettes, je remets ici. Ça, c'était une disquette. Là,
C'était ça qu'on appelait la disquette à l'époque. C'est-à-dire, on introduisait ça avec une capacité de 1.44 mégabits. On pouvait enregistrer tout un système d'exploitation ici, les fichiers, les photos. D'abord, il n'y avait même pas encore les photos à ce moment-là. Mais on pouvait enregistrer les fichiers ici, les balader d'ordinateur en ordinateur, les introduire dans un lecteur de disquette. C'est ça les disquettes. Et le système d'exploitation de Bill Gates, de Microsoft, il avait inséré ça dans une disquette, la raison pour laquelle il appelait ça le DOS, le Disk Operating System. Ben, il pouvait amener ça et insérer. Et dans ce DOS-là, c'était un système d'exploitation qui avait pratiquement plus de 200 commandes. Ça veut dire que quand vous voulez exécuter un programme ou bien une tâche, vous entrez dans une commande précise et vous tapez la commande et puis ça, avec le répertoire de là où vous voulez aller, et puis maintenant, ça va exécuter la tâche. Mais entre-temps, Steve Jobs était très loin déjà. Apple était très loin. Ils étaient dans l'interface graphique. Et c'est comme ça, ce qui s'est passé, c'est que Microsoft, Bill Gates, après avoir proposé ce logiciel de DOS à IBM, IBM lui a fait comprendre que non, ils sont en train d'évoluer, ils ne sont plus dans l'interface noire, là, ils sont déjà dans le graphisme, dans les fenêtres. Qu'il aille voir ce que l'autre gars fait de l'autre côté. Donc, Bill Gates allait espionner Steve Jobs. Il a fait tout pour rencontrer Steve Jobs. Il a espionné Steve Jobs. Steve Jobs, lui, ne savait pas que le type venait voir le système, la façon dont il a fabriqué son logiciel, son système d'exploitation et interface graphique. Alors, entre-temps, Apple fonctionnait sans problème. Apple Computer, c'est tout le monde qui voulait avoir Apple à l'époque. Ça s'achetait comme les petits pains. IBM était tombé. Et c'est comme ça donc que Bill Gates, après s'être remis au travail avec Paul Allen, ils sortent donc maintenant un autre système d'exploitation qu'ils appellent Windows. Windows 1. Après, ils ont sorti le 2, ils ont sorti le 3, 3.0. Alors, avec le Windows, ils pouvaient maintenant avoir accès à l'interface graphique. Exactement ce que Steve Jobs avait, que Apple avait. Mais seulement avec Windows, c'est qu'il fallait d'avoir accédé au DOS, allumer l'ordinateur qui t'affichait l'écran noir et taper maintenant WIN et vous tapez Entrée pour qu'il affiche maintenant l'interface Windows et ses couleurs, son drapeau. Et dès qu'il a fait ça, et il est reparti voir IBM, il lui a dit que je vais aller la solution. IBM a dit, mais voilà ce qu'on cherche. Il a appelé les autres inventeurs d'ordinateurs, HP, Dell. Il leur a dit que voilà, moi j'ai une solution, j'ai un système d'exploitation qui peut aller dans tous les ordinateurs. Je ne vous demande pas de me donner l'argent maintenant, mais si quelqu'un achète, le jour que vous vendez un ordinateur, vous me donnez un pourcentage. C'est comme ça que tout le monde a accepté. D'autres ordinateurs ont commencé à voir le jour comme compact. Tout le monde qui voyait le jour comme compact, il est allé voir. Il dit que moi, je vous vends le système d'exploitation qui est compatible à tous vos ordinateurs. Il est même allé voir le fabricant des microprocesseurs, TEDoff, lui qui a fabriqué les microprocesseurs. Il leur a dit que voilà, moi, je suis en train de fabriquer un logiciel, mais fabrique les microprocesseurs qui pourront être compatibles à mon système d'exploitation. Ils sont tombés d'accord. Les vendeurs de mémoire, ils ont commencé à naître. Les disques durs maintenant. Il fallait maintenant avoir une certaine quantité de disques durs pour avoir Windows. Entre-temps, Apple, dans l'ombre, commençait déjà à tomber parce que les gens commençaient déjà à s'intéresser maintenant au système d'exploitation de Microsoft. Parce que Microsoft avait gagné tous les inventeurs des ordinateurs. Les inventeurs d'ordinateurs ont commencé à ressortir, surgir de partout. Asus est sorti, Sony est sorti, même ceux qui ne faisaient pas dans l'ordinateur, les Toshiba, il y avait des ordinateurs qui sortaient de partout. Ils les gagnaient. Ils étaient tous contre une seule personne. Apple. Apple a commencé à chuter. Avec le système d'exploitation interface graphique, Windows 3.11, il est remonté. Après maintenant, il a changé, il a maintenant créé, maintenant il a encore allé copier WordPerfect et Lotus 1, 2, 3 pour créer Excel et Word, Microsoft Word. Vous voyez la tricherie, comment ça s'est passé? Il a créé Microsoft Word en se basant sur WordPerfect, WordPart. Avant, c'était WordPerfect que les gens utilisaient à l'époque. Et la feuille de calcul était Lotus 1, 2, 3. Il a créé Excel. Il a inséré ça dans son Windows.
Maintenant, quand tu achetais l'ordinateur Windows, n'importe quel ordinateur, tu venais maintenant avec Excel et Microsoft. C'est là où Apple est là, on ne pouvait plus faire la concurrence, Apple est tombé. Les années 83-84. Les Macintosh, Apple avait déjà sorti les Macintosh. C'était là terrible. Ils avaient déjà recruté, ils ont aussi recruté beaucoup de gens qui travaillaient pour eux. Mais la compagnie commençait à tomber. Ça a créé des problèmes là-bas au point où le conseil d'administration a siégé. On a chassé Steve Jobs dans sa propre compagnie. En 1985-86, on a dit à Steve Jobs, c'est toi qui es fautif ici, mets-toi dehors. Oui, on sait que c'est toi qui as créé la compagnie, mais ça ne t'appartient plus. Dehors, on l'a viré. Steve Wozniak avec d'autres ingénieurs là, ils sont restés gérer Apple. Même comme ça ne passait plus. Steve Jobs, il n'est pas allé dormir. Il ne s'est pas dit, il n'a pas fait le tour des journaux disant, oh voilà, on l'a abusé, machin. Non, il est resté calme, le silence. Il allait travailler. Il est rentré travailler, voir ce qui n'a pas marché. Entre-temps, Bill Gates a appuyé sur l'accélérateur. Les années ont continué à passer à côté. Si on ne parlait plus d'Apple, Steve Jobs alors c'était bien, on ne parlait plus de lui. De 87 à 90, 92, 95, il était dans l'ombre. On ne parlait même plus d'Apple. Bill Gates sort Windows 95, ça fait boum, dit mais c'est pas possible. C'était plus que quand vous entrez dans l'ordinateur, vous passez par le DOS pour accéder à Windows. Là, maintenant, quand vous allumez votre ordinateur, directement, c'est l'interface graphique qui apparaît avec le drapeau de Windows, les 4 couleurs. Ça fait un tollé dans le monde. C'est tout le monde qui va avoir Windows 95. Puis la courbe commence à monter. Tous les fabricants d'ordinateurs, les fabricants sortaient de partout. Tous étaient contre Apple. Ils voulaient anéantir Apple. On ne parlait plus d'Apple. Apple avait disparu. Dans les années 87, 88, 89, 90, 95, on ne parlait plus d'Apple. Steve Jobs, même, on ne parlait plus de lui. Il ne s'est pas jeté dans l'alcool. Il n'a pas allé faire le bruit, il n'a pas fait le tapage. Il s'est mis à travailler dans le silence, dans le noir. Il est revenu plus tard, dans les années 97, avec une invention, iTunes, les disques MP3, quand l'ordinateur a commencé à connaître les multimédias. Mais ça n'a pas donné. Entre-temps, qu'est-ce que Bill Gates a fait? Il a encore renforcé ses systèmes d'exploitation. Avec les systèmes, avec maintenant des applications qui pouvaient gérer maintenant l'audio. Les Windows Media Player, tous ces machins-là. Et l'ordinateur est devenu multimédia dans les années 96. Donc, vous pouvez écouter la musique maintenant à partir de l'ordinateur et vous pouvez regarder maintenant un film même sur l'ordinateur. Et c'est comme ça dans les années 90 maintenant que les ordinateurs commencent avec les CD audio. Les CD audio commencent à prendre naissance. Et entre-temps, les gens à l'époque se baladaient souvent avec les petits écouteurs à côté qu'on appelait les Walkman en cassette. Là, vous avez 2 cassettes, là, vous avez ça accroché avec les écouteurs. Vous baladez partout. Pour ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ils avaient trouvé un petit bic ou bien un crayon là. Quand la chanson est finie, au lieu de vous renrouler le crayon, la bobine de la cassette, vous remettez, vous écoutez. Tout le monde, tous les jeunes voulaient avoir ce petit appareil-là dans les oreilles. Moi-même, j'en ai eu plusieurs. Le Walkman. Le Walkman était là fonctionnel. Les gens avaient ça partout. Il y avait des gens aussi qui faisaient le commerce des appareils. Eux, c'était les photographes. Ils marchaient avec les appareils photo au cou. Dès que vous arrivez là, et je peux prendre une photo, oui, là, c'est combien? On vous prend la photo, pas vous payer, il va vous remettre. Il y avait les petits business, donc les gens marchaient, les radios à l'oreille pour écouter les informations. Nous sommes dans les années 97, 96. L'ordinateur est déjà là. Les ordinateurs multimédia. Les ordinateurs multimédia venaient maintenant avec les baffles, avec le lecteur CD. Il n'y avait même pas encore de caméra. Il y avait des baffles, les lecteurs CD. Vous pouvez maintenant écouter la musique dans un ordinateur à partir d'un lecteur CD. Vous pouvez regarder même un film. Les DVD aussi commençaient à tuer. Les DVD sont venus commencer maintenant à détruire les magnétoscopes.
et les vidéos et les cassettes vidéo VHS. Les DVD arrivaient déjà. Les CD vidéo commençaient à entrer. Ça déclusait dans les magnétoscopes. Parce que le monde commençait à avancer. Tout ça, grâce à une seule chose informatique. 98, non, 97 déjà. On apprend maintenant qu'il y a une autre technologie qui apparaît, où les gens peuvent se connecter, les gens peuvent se retrouver. Internet apparaît, boum. Tout le monde qui voulait avoir Internet. À l'époque, il y a un autre monsieur là, lui s'est dit que bon, ici, pour avoir accès à Internet, il faudrait qu'il fabrique un software. C'est un logiciel qu'il avait mis en place. Avec ces logiciels-là, vous entrez dans ce logiciel, vous mettez votre password, votre mot de passe et votre username. Il vous donne directement accès à la page web. On appelait le logiciel là Netscape Navigator. Netscape Navigator était ce logiciel sorti dans les années 96-97 qui te permettait d'avoir accès à Internet. Il faudrait que la jeune génération vienne écouter ça. Internet n'était pas facilement accessible. Il fallait passer par Netscape. Lui, il avait gagné le monopole de l'Internet. Les gens achetaient Netscape, ce monsieur s'est fait de l'argent. Bill Gates a regardé ça comme il a dit, c'est même qui ça? Quel est ce monsieur qui vient gêner les gens avec un système d'exploitation? Bill Gates sort maintenant Windows 98. Il introduit à l'intérieur la Internet Explorer. Il décrit directement Netscape. Bam! Netscape dit qu'il n'avait pas te laisser, mon gars. L'histoire, si on va finir ça au tribunal, il lui a porté plainte. On a dit là-bas que c'est quelqu'un a tapé l'autre. Nous, on a continué dans la concurrence. Les gens n'achetaient plus Netscape. Netscape est tombé comme ça. Bill Gates a pris encore le monopole. Tous les ordinateurs venaient avec Internet Explorer. C'est aussi comme ça que d'autres navigateurs, parce que quand Internet apparaît maintenant, des navigateurs, maintenant, des moteurs de recherche commencent à sortir. Pour un moteur de recherche qui naît, ça s'appelait Alta Vista. Alta Vista, c'était ce moteur de recherche. Quand vous voulez n'importe quelle information, vous entrez Alta Vista, vous tapez. Google n'était pas encore là. Venez écouter ça. Google n'était pas encore là. Alta Vista était là. Yahoo était là. AOL, MNS. Les cartes qui chauffaient à l'époque. Alors, quand Internet apparaît, les gens pouvaient maintenant créer les emails, les gens pouvaient s'envoyer les emails parce qu'à l'époque, il faudrait qu'on dise que la communication était très lente. Vous envoyez même une lettre à quelqu'un, un message, ça fait 2 mois avant que la personne ne reçoive ça. Mais alors, les gens pouvaient avoir les boîtes électroniques. Tu écris un message à telle personne aujourd'hui, après 2 jours, tu vas regarder ta boîte, on t'a déjà répondu. Toi aussi, tu réponds. Après 2 jours, tu réponds. Ça commençait à détruire maintenant la communication postale. Les lettres à la poste étaient déjà commencé à réduire les lettres à la poste. Donc les discussions étaient en train de prendre le chemin. C'est chacun qui commençait déjà à manger l'autre. On avait déjà détruit déjà Apple. De 82 à 86, on a détruit Apple complètement. La personne qui avait maintenant le monopole de l'informatique, c'était Microsoft. Celui qui dirigeait l'informatique. Avec Ted Hoff. Ted Hoff aussi, lui, fabriquait les microprocesseurs. C'est les gars qui tenaient maintenant le monde. Tout le monde suivait. Et Bill Gates avait fait un système de telle manière que quand vous achetez un ordinateur, il vous introduit directement son système d'exploitation. Comme lui n'était pas fort dans le hardware, n'était pas fort dans le matériel, donc lui, il exploitait seulement les fabriquer. Il encourageait les gens de fabriquer les ordinateurs. Il allait même en Chine aller faire la campagne là-bas pour que les gens fabriquent des ordinateurs. Lui-même, il ne fabriquait aucun. Tout le monde qui fabriquait l'ordinateur, il insérait le Microsoft à l'intérieur. Quand on vendait un ordinateur, c'est là où lui recevait son argent. C'est un système très fort. Et Apple ne pouvait plus rien voir. Apple était à terre. Il y a un autre. Le monsieur là lui vendait les livres dans la maison. Il vendait les livres dans la maison, un commerçant. Il avait ouvert c'était un ingénieur informaticien aussi. Software engineer. Mais il a commencé à vendre les livres au garage. Après, il a commencé à prendre il a créé les grosses bibliothèques pour vendre les livres. Et quand on achetait ces livres, il fallait lui faire un mandat ou bien il fallait faire un paiement par chèque, les choses comme ça là. Il s'est dit, mais pourquoi il va continuer à vendre les livres au garage ou bien dans les entrepôts? Il a créé lui-même un site internet il a nommé le site internet Amazon. Lui, c'est Jeff Bezos qui entre dans la danse.
dans les années 98-99. On peut maintenant faire les achats maintenant sur Amazon. Il y a aussi un autre qui sort de l'autre côté là-bas. Je crois que c'était un Français. Il sort aussi un logiciel qui te permet maintenant d'acheter sur Internet et de vendre aussi sur Internet. Si tu veux vendre tes choses sur Internet, tu peux vendre. Ils nomment ça eBay. Donc eBay et Amazon, c'était les deux vendeurs d'Internet à ce moment-là. À partir du moment où les gens ont commencé à vendre les choses en ligne, c'est-à-dire Amazon était déjà là, qui vendait déjà ses livres. Amazon ne vendait pas encore tout ce qu'ils vendent aujourd'hui. Ils vendaient seulement les livres et les CD audio et les cassettes. Voilà ce qu'ils vendaient à l'époque. Et puis, il y a aussi eBay qui est sorti là, où vous pouvez venir acheter et vendre aussi et vous pouvez venir vendre vos différents articles. Alors, il y a quelqu'un qui a réfléchi, qui a dit, mais pourquoi il faut tout passer par les chèques, les mandats pour faire les paiements? Il a sorti un premier logiciel qu'on appelait XCOM, qui permettait de faire les paiements en ligne. Mais ce qui n'a pas eu beaucoup de succès. Après, il a sorti un autre qu'on appelait PayPal. PayPal, maintenant, il fallait maintenant, si vous voulez acheter quelque chose en ligne, où que vous soyez dans le monde, vous passez par PayPal pour avoir accès à cette chose-là. Lui, c'était Elon Musk. Comme ça qu'Elon Musk apparaît. Elon Musk, lui, c'était ce génie-là, sud-africain, né en Afrique du Sud, qui a grandi en Afrique du Sud, qui a fait ses études là-bas, et puis qui a quitté l'Afrique du Sud pour immigrer d'abord au Canada. Après le Canada, parce qu'en fait, son père était sud-africain, sa mère était canadienne. Il a quitté maintenant le Canada, il est revenu aux États-Unis parce qu'il voulait suivre son rêve. Il avait dit un rêve. Étant déjà tout petit, il avait déjà créé des petits gadgets. Donc il était dans l'informatique. Entre-temps, la technologie continue à avancer. Il y a un autre monsieur qui réfléchit que mais si on a des Internet, pour aller maintenant d'un point A à un point B, si on veut peut-être gagner, il faudrait qu'on puisse avoir la possibilité d'imprimer peut-être le plan de localisation au lieu de prendre encore les directions à la main, parce qu'avant c'était quand quelqu'un te dit j'habite à tel endroit, il note ça sur le papier et la personne note sur le papier, je fais comment, j'arrive à tel endroit, après je fais la gauche ici, je fais la droite là-bas, après le 2 bananier, je vois la poubelle après. Non, le type a réfléchi que bon, maintenant comme dans les pays plus organisés, les adresses sont reconnues et les adresses sont claires. Si vous donnez votre adresse à quelqu'un, la personne arrive chez lui, chez vous. Donc, la personne a créé donc, un site internet où vous pouvez maintenant frapper l'adresse où est-ce que vous voulez partir et la voiture, et vous suivez juste cette adresse-là, vous arrivez là-bas sans problème, au lieu d'écrire à la main. Et il a nommé cette page-là MapQuest. MapQuest était déjà là, les années 99, 2000. MapQuest avait déjà vu le jour. Donc les gens utilisaient MapQuest pour aller des directions en direction, même les longs voyages. Surtout ceux qui sont plus dans les pays développés. Étaient plus dans les pays développés que ça se passait. Alors la course continue. On ne parlait plus de Apple. Apple était complètement tombé. On ne parlait plus de Apple. Bill Gates faisait que monter en puissance. L'année 2000 est arrivée. Il a sorti Windows 2000. Des gens se sont encore rués dedans, avec d'autres options. Et c'est là où il sort maintenant encore notre Microsoft Office. Il introduit dans Microsoft Office maintenant Publisher. Publisher maintenant, il va imiter maintenant PageMaker, parce qu'il y avait un logiciel qui faisait la publication. Les calendriers, les tracts publicitaires, les flyers, qu'on appelait PageMaker. Microsoft va imiter PageMaker, il crée Publisher. Bon, il sort aussi Access. Il sort Access qui était la base de données. Donc, Microsoft devient complet en 2000. Les gens se jettent encore devant. Le type monte en puissance dans la technologie et dans la puissance de l'argent. Il devient même l'homme le plus riche du monde. Dans les années 2000-2002, on n'entendait plus parler de Apple. Apple était complètement à terre. Tous les logiciels, tous les fabricants d'ordinateurs se sont retournés contre lui, une seule personne. Dans les années 99, quelqu'un réfléchit, dit, mais c'est pas possible. Il faudrait plus que les gens, il y a des Internet là, avec les réseaux, la télécommunication, c'est encore plus accentué, plus avancé. Ils ont créé maintenant les téléphones cellulaires qu'on appelle les téléphones cellulaires dans les années 99. Et ces créateurs de téléphones cellulaires, les meilleurs, il y avait Nokia, il y avait
Sony Ericsson, il y avait Alcatel. Voilà les 3 leaders qui faisaient les cellulaires. Ça a pris un tollé, boum, c'est tout le monde qui pouvait avoir le téléphone cellulaire sur lui. Les gens, ça passait. Nokia était parmi les leaders, ils avaient toutes les bonnes versions. Tout le monde avait le cellulaire. C'était les gens, et le cellulaire maintenant commence à détruire maintenant les cabines téléphoniques et le téléphone de la maison, le téléphone fixe. Parce qu'avant, avec la deuxième révolution industrielle, avait fait en sorte que le téléphone fixe commence à être plus développé. Et le téléphone fixe est développé avec le début de la troisième révolution. Donc, c'était le téléphone ne pouvait être sur place fixe. Vous ne pouvez pas avoir ça sur vous. Alors, mais c'est que les autres pays faisaient, ils mettaient ce qu'on appelle les cabines téléphoniques. On créait les cabines téléphoniques un peu partout dans les coins de la rue. De telle manière, pour ceux qui n'avaient pas accès au téléphone, vous pouvez prendre un coup de fil là, ou bien vous pouvez appeler là. Si vous n'avez pas le téléphone et vous appelez dans une cabine téléphonique publique, vous payez. Alors, c'est comme ça que le monde se débrouillait. Et la télévision aussi vient d'arriver. Les gens avaient les télévisions qui sont passées par le noir et blanc et puis ça allait dans les couleurs. Les télévisions, vous avez vu, ça a commencé par les écrans cathodiques, les gros écrans là. 2000, 2001, 2002. C'était terrible. La technologie était en train d'avancer à une vitesse de la lumière. Nokia était là-bas avec Alcatel. Les téléphones fixes étaient tombés déjà. Tout le monde qui avait le cellulaire. Les cellulaires viennent de maintenant détruire les cabines téléphoniques. Ceux qui voulaient faire le business avec les cabines téléphoniques, c'était fait à finir. Ils tombaient déjà. Dans les années 2004, 2005, quelqu'un d'autre réfléchit, dit, mais pourquoi tout le temps il faut se déplacer, il faut toujours arrêter le papier en main comme ça là, et conduire avec le papier en main en regardant les directions. Il a créé un petit appareil qu'on a collé dans la voiture qu'on appelle le GPS. Tout le monde qui voulait avoir ça dans sa voiture. C'est-à-dire le GPS, c'était maintenant à ce moment-là, quand vous avez ça, vous tapez juste l'adresse de la personne. Au lieu d'aller imprimer dans la machine avec MapQuest, non, vous tapez directement le GPS et directement ça vous affiche, ça vous mène même la direction. Ça vous amène exactement à l'endroit. C'est tout le monde qui avait le GPS dans sa voiture. 2005, 2006. Les téléphones avaient pris un coup terrible. Les fabricants de téléphones sortaient déjà de partout dans le monde entier. Ça s'est même accentué avec les téléphones qui venaient avec la caméra. Mais c'était pas encore comme ce qu'on a aujourd'hui. C'était pas intelligent, mais c'était les téléphones archaïques, les cellulaires archaïques, mais avec la petite caméra. Il y avait d'autres où vous pouvez quand même recevoir des messages, mais vous pouvez vous connecter sur Internet, mais c'était vraiment très lent. C'était impossible même d'envoyer un message à partir d'un téléphone, ou bien de faire une opération à partir d'un téléphone. 2005. Et non seulement ça, quand l'informatique arrive, il y a d'autres personnes maintenant qui commencent à réfléchir, qui commencent à créer maintenant les virus et envoyer les virus maintenant dans les ordinateurs des gens. De telle manière que si vous avez un fichier qui était vraiment très important, vous voulez l'ouvrir, il est bloqué par le virus. Entre-temps, il y a aussi quelqu'un d'autre qui a réfléchi, qui a dit qu'il lui va barrer la route à ces virus-là. Et c'était deux. Il y avait John McAfee qui avait sorti John McAfee. Il y avait aussi Norton antivirus. Ils ont sorti les antivirus. Donc maintenant, c'était quand vous achetez votre ordinateur, vous achetez aussi un antivirus pour bloquer là, pour que les hackers entrent dans vos ordinateurs. Entre-temps, les génies sortaient tout de l'homme. Il y a un autre génie là. Lui, on ne parle pas trop de lui. Parce que lui, il a focalisé son intelligence dans le banditisme de l'informatique. Lui, il a dit qu'il va passer. C'était un ingénieur informaticien très intelligent, hyper doué, très courageux. Lui, il a dit qu'il ne va pas créer des ordinateurs ou bien va créer des informations, des softwares. Mais lui viendra seulement entrer dans vos ordinateurs pour voir tout ce que vous faites dans vos ordinateurs. Voilà quelqu'un qui a passé son temps à fuir. On l'appelait Julian Assange. Julian Assange. Julian Assange, c'est quelqu'un qui entrait dans les fichiers du FBI, de la CIA. Julian Assange, il pouvait entrer dans un quartier, regarde une fille, elle regarde mal, la fille le toise, il dit je vous coupe la lumière ce soir tu dors dans le noir. Il entre dans un quartier, il dit que le quartier si, dit là-bas, là-bas, vous allez dormir dans le noir ce jour, ou bien pendant 2 jours. Il prend son ordinateur, il entre dans la chambre avec, il entre dans les systèmes électriques de la compagnie.
Parce que tout était bien informatisé. Il éteint la lumière. Vous allez tout faire. Vous n'allez pas mettre la lumière tant qu'il ne veut pouvoir pas. Si les 2 jours qu'il a promis n'arrivent pas, il ne vous remet pas la lumière. Il ne dormait pas 2 jours dans une maison. Il fait 1 jour ici aujourd'hui, il fait 3 jours là-bas, il fait 2 jours là-bas. Toujours en cavale parce que lui, il était là pour nuire. Lui, il venait seulement nuire. Mais c'est vrai, pour moi, on commençait quand il a donc créé la page internet qu'on appelait Wikileaks. Il venait donc démentir. Ça, c'est l'un des premiers lanceurs d'alerte. L'un des premiers lanceurs d'alerte. Le père même des lanceurs d'alerte d'Internet, c'était lui, Julian Assange. Un marabout. Très fort, très intelligent, ce gars-là. Il entrait partout. Il allait dans le FBI, il s'assoit devant, il entre dans les documents de FBI. Il laisse les informations, on pense qu'il appelle, ou bien il appelle dans un quartier, alors qu'il est là à côté. Il faisait la magie avec l'information, avec l'informatique. C'est vrai problème, c'est donc quand il crée Wikileaks, il est maintenant en cavale. Je ne sais pas où il est, soit il est en Russie, soit il est en Pologne, comme on dit souvent. Il entre dedans, dans la course. La course continue. Il y a un autre monsieur là qui réfléchit, il dit, mais comment? Si on a dit Internet, les gens peuvent déjà s'envoyer les emails. Pourquoi les gens ne peuvent pas se connecter? Il réfléchit. Un jeune gars, c'est un Indien. Il sort un premier réseau social qu'il a nommé Hi-Fi. 2005-2006. Hi-Fi voit le jour. Tout le monde se jette dans Hi-Fi. Tu pouvez retrouver les anciens amis, vous pouvez vous changer les photos, vous pouvez voir les photos des uns des autres. Hi-Fi a pris le jour. Hi-Fi, c'était le premier réseau social où les gens pouvaient se connecter, où les gens pouvaient se voir. Il y a un autre qui a regardé ça comme ça. Dans les années 2006. Il a dit, si le type s'y a créé Hi-Fi, alors que je travaille dans un programme comme ça avec des gens, ça veut dire qu'on peut développer ça. Il est aussi rentré, il a quitté l'école. Il allait se cacher chez lui. Déjà avec ses amis, après il a même jonglé ses amis. Il a créé un autre réseau social qui est devenu l'un des plus célèbres aujourd'hui qu'on appelait Facebook. C'était Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg s'inspire de Hi-Fi pour créer Facebook. Il détruit Hi-Fi complètement. On ne parle plus de Hi-Fi aujourd'hui. Alors, c'est pour vous dire que les discussions sont en train d'avancer. Chacun qui vient détruire l'autre. Détruire l'autre. Entre-temps, en 2007, on a eu une annonce où quelqu'un, c'était, comment on appelle encore cette presse-là, qui annonce que Steve Jobs veut montrer quelque chose aux gens. Il a quelque chose qu'il veut montrer au monde. Tout le monde s'est dit, mais comment? Ce type-là sort d'où? L'annonce disait que Steve Jobs a quelque chose à montrer aux gens dans 2 jours, à telle heure. Il va faire sa présentation à tel endroit. Tout le monde s'est retourné, mais le type là, dont il était encore en vie. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque Steve Jobs revient dans Apple, dans les années 97, avec iTunes et MP3, il crée le premier iPod. Le premier iPod qui était l'une des premières, comment on appelle encore ça, audio. C'était un MP3, comme on appelle le MP3, c'était un petit appareil qui recevait, où pour écouter la musique, mais la musique était très miniaturisée. Il a nommé ça le MP3. Ça n'a pas donné. Ça marchait quand même, mais avec la puissance qu'il avait, avec les crocodiles qu'il avait tout autour, ils n'ont pas accepté que le truc là prenne vraiment lieu, naissance. Parce que Bill Gates le contrôlait, avec tous les autres inventeurs de l'ordinateur. Imaginez tout ce monde-là contre une seule personne. Il n'a pas pu prospérer avec son iPod. Bon, mais ça marchait, c'était la musique MP3. Vous pouvez télécharger plus de 100 musiques à l'intérieur. Ça pouvait prendre plus à l'intérieur. Mais les adversaires qu'il avait de partout, ils ont broyé ça. Ce qu'il fallait rester dans l'ombre. Ça n'a pas prospéré.
Encore, il a pris une mise en disponibilité. Dans les années 2003, 2004, il s'est encore retiré. Mais l'histoire dit qu'il a encore eu les problèmes avec ces gens, mais il s'est retiré. Il s'est retiré parce que c'était trop. Tout ce qu'il voulait démontrer sur la table, personne ne le croyait, personne ne voyait sa vision. Et comme il était dans un groupe, tous étaient des ingénieurs qui avaient les bacs plus 7, plus 6. Lui, c'est quelqu'un qui était focalisé dans sa vision. Il avait une autre façon de faire la technologie. Et les gens ne le croyaient pas trop. Il s'est encore retiré. Et là, il a adapté un mode qu'on appelle le mode fantôme. Il est retourné chez lui. Dans le noir, le silence. Il s'est assis. Il a affronté ses peines, ses frustrations, ses peurs, ses moqueries. Il a affronté ses propres démons. Il a embrassé son obscurité. Il s'est projeté très loin, où il n'entendait même plus les sons des hommes ou des animaux, plutôt les bruits, les sons des anges. Il a pensé à ces stoïciens qui disaient, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on a peur d'oser. C'est parce qu'on a peur d'oser que les choses sont difficiles. Il a décidé d'oser. Il a eu la révélation. Il est redescendu sur terre. Il a rappelé Steve Wozniak, il a dit, viens voir ça. Je veux faire quelque chose. Le monde va rester comme ça, ils vont dire, c'est quoi ça? Pendant 3 ans, dans le silence, on n'entendait plus parler de lui. Tous les autres pensaient qu'on l'avait anéanti complètement. Il travaillait dans le calme, le silence, il travaillait dans l'ombre. Lorsqu'il a annoncé aux journalistes qu'il a quelque chose qu'il veut montrer au monde, tous les autres qui ont commencé à rire, ils ont dit, mais qu'est-ce que le type veut encore nous montrer? Il est que fort dans l'informatique, on l'a broyé dans l'informatique. Bill Gates était là-bas, il riait, il disait, mais comment? Moi, j'ai récupéré tous les informaticiens aujourd'hui. Tous les ordinateurs sont à ma charge. C'est moi qui manipule les ordinateurs aujourd'hui. Celui-ci va venir nous montrer quoi? Ils ont envoyé les enquêteurs, on n'a rien vu. Qui allait un peu voir, est-ce qu'il a sorti un autre ordinateur qui dépasse les produits Microsoft? On a dit, on ne voit rien. Parce qu'il était dans le silence, le calme, le secret. Ce jour, les gens sont arrivés dans la salle par curiosité. Tous ces fabricants d'ordinateurs étaient dans la salle. Tous ces grands de la technologie étaient dans la salle pour écouter, pour voir ce que Steve Jobs avait présenté aux gens. Il avait inventé. Le monde était concentré sur lui ce soir. Il est arrivé ce soir. Il a dit, today, we're introducing 3 revolutionary products of this class. The first one is a widescreen iPod with touch controls. The second is a revolutionary mobile phone. And the third is a breakthrough internet communications device. So, 3 things. A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone, and a breakthrough internet communications device.
an iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, a phone. Are you getting it? These are not 3 separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent the phone. And here it is. Il a donc surnommé ça le iPhone. Il a sorti la présentation. Les gens se sont rendus, c'est quoi? Qu'est-ce que le type s'y montre comme ça? C'est quoi ça? Il dit que son téléphone, ce n'est pas un simple téléphone en tant que tel, mais c'était un ordinateur portable. C'était du jamais vu. Les gens étaient émerveillés. Directement, il a commencé l'appel. Il a démontré que ça marchait. Il dit, appelle ce téléphone, vous pouvez faire des recherches sur Internet, vous pouvez même taper un message, vous envoyez le message, vous pouvez entrer dans votre boîte email, vous pouvez faire, vous pouvez faire une mise en forme, la mise en forme d'un traitement de texte. Vous pouvez écouter la musique, vous pouvez écouter la radio, vous pouvez avoir le calendrier, vous pouvez avoir la montre, vous pouvez regarder l'heure, vous pouvez avoir toutes les informations. Les gens se sont retournés, ils ont dit, c'est quoi ça? On pensait qu'on avait tout vu. Steve Jobs est revenu avec la mitraillette. Il a détruit les compagnies, plus de 30 compagnies technologiques. Le bazooka, comme on dit, tout le monde à terre. Grâce à un téléphone. Grâce à un téléphone. Il a détruit tout le monde. Vous connaissez le nombre de compagnies que Steve Jobs, avec son téléphone iPhone, a détruit? Non seulement il a détruit, il a créé les milliardaires. Plus de 10 millions de milliardaires se sont inspirés du téléphone pour devenir riches aujourd'hui. Le téléphone de Steve Jobs. Les créateurs de contenu dans des apps, des applications. C'était du jamais vu. Bill a regardé ça comme ça. Il a dit que je ne le voyais pas venir de ce côté-ci. Vous pensez qu'il va venir dans l'ordinateur. iPhone 3 était déjà là. Nickel. Ça marchait top. Avec les écouteurs. Pendant que vous écoutez la musique, vous avez un coup de fil qui arrive, la musique s'arrête d'abord. Vous finissez le coup de fil. Après, une fois que vous raccrochez, la musique reprend. On n'avait jamais vu ça. Ça avait une caméra, vous pouvez prendre les photos. Vous pouvez télécharger un site internet, vous pouvez regarder votre email. Au lieu de courir encore dans les cybercafés. Il y avait là tout sur le téléphone, dans le téléphone. L'année qui suivait, il y a quelqu'un qui dit qu'il vient à BlackBerry. Il dit qu'il veut venir faire la guerre avec la force avec Steve Jobs. Steve Jobs a sorti le iPhone 4S. Il a éteint directement BlackBerry. Il a encore renforcé. Là, il met maintenant Internet Explorer, il met maintenant d'autres options. Les GPS. Il détruit tous les GPS de côté. Les créateurs maintenant des applications commencent à sortir. On a volé son téléphone, on a amené en Chine. Ils ont démonté ça là-bas. Ils ont commencé à fabriquer d'autres. On sort Samsung après 2 ans. Samsung dit qu'il revient. Jobs dit non, je ne veux pas seulement m'arrêter avec toi sur le téléphone. Directement, il sort le iPad, la tablette. iPad 1. Il sort encore un autre. Il sort le MP3. Un peu plus avancé. Il avait déjà le téléphone, le iPhone. Il avait dans le téléphone qui était le iPhone déjà, pardon. Il avait la tablette. Il avait le MP3. Après, c'est constant maintenant dans son MacBook Pro. Ils sont maintenant le laptop MacBook Pro. Avec les options où tu pouvais tout connecter à l'intérieur. Chaque année qui suivait, il sortait un gadget, un nouveau gadget. Il a tellement éparpillé ses connaissances, si bien qu'il a étouffé tous les autres fabricants d'ordinateurs. Steve Jobs, c'est-à-dire Bill Gates est resté comme il a dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que le gars s'il me montre comme ça là? Microsoft a commencé à tomber. Apple a commencé à remonter. Ils ont enlevé le nom Apple Computer, c'est devenu Apple.
Ça, avant, c'était Apple Computer. C'est devenu Apple. Les produits Microsoft, c'était dit à côté. Il n'y avait que son ordinateur. Mais ce que Apple a sorti après, il sort le Macintosh, il sort le desktop, il sort les écouteurs, il sort les écouteurs sans fil, il sort la montre. Quand il est encore venu avec la montre, c'était grave. Il a détruit, c'est-à-dire, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne vont jamais, des générations qui ne vont jamais oublier ce monsieur-là. Et je vous dis, ces gens-là se connaissaient. Hein? Dans le monde de la technologie, ils se connaissent, ils se côtoient tout le temps. Ils se côtoient, ils se connaissent. Il y a d'autres qui sont cousins, il y a d'autres qui sont frères. L'iPhone a gagné le monde. Maintenant, les petits clichés là sont tous allés s'inspirer aujourd'hui. Ils ont fabriqué les téléphones Android, d'autres téléphones. C'est grâce à Steve Jobs. C'est lui, si vous avez la tête couchée aujourd'hui comme ça, c'est lui. C'est lui le meilleur. Les autres sont les petits tricheurs. Tout seul, il a sorti ça de l'ordinaire. Même quand il a fait l'interface graphique du premier ordinateur, Bill Gates est venu tricher. Celui qui a révolutionné la technologie. Il a rendu la technologie petite comme ça. Les destructions continuaient. Celui qui avait PayPal, il a vendu ça à eBay, Elon Musk. Il s'est rabattu maintenant dans les voitures électriques. Il a dit que lui va faire dans les voitures électriques. Il va se concentrer aussi maintenant pour sa société spatiale qu'il a nommée SpaceX. Avec tout l'argent qu'il faisait, il injectait encore ça dans son business. Ça a continué à croître maintenant son business. Et lui, c'était un visionnaire. C'est des gens, c'est-à-dire la 4e révolution industrielle, la fin de la 3e et la 4e, on a créé des savants. Les gens qui avaient l'avance sur le temps, qui ont l'avance sur le temps. Un gars comme Elon Musk, c'est tout un relief de connaissances. De Steve Jobs. Les gars avaient la connaissance. Les gars maîtrisaient. Elon Musk est maintenant parti. Il s'est rabattu maintenant avec XL, avec SpaceX. Il est maintenant dans la robotique. C'est même lui le père donc de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors ces gars-là, quand le Covid arrive, le Covid les surprend tous. Le Covid les calme d'abord. On dit que gars, posez, easy gars. Calmez-vous d'abord là les gars. Vous bagarrez même pourquoi? Vous êtes là, vous vous frappez, papa, les autres sont en train de vous rire là-bas. Covid a calmé d'abord tout le monde. C'est le Covid qui vient mettre d'avoir la sécession là-dessus. Wow. Parce que les gars se mangeaient comme les animaux. 2 ans, 3 ans, le Covid a duré dans certains pays. Non les gars, je vais m'arrêter là. Parce que la vidéo qui suivra, je vais vous parler dans des boulots qu'on va détruire. Des boulots qu'on va détruire. Mais pour le moment, je commence déjà par vous dire que si, pendant la période de Covid, vous avez perdu votre boulot, on vous avait demandé d'aller attendre à la maison quand on va ouvrir la société, vous allez revenir travailler. Les gars, changez ça rapidement. J'arrive tout à l'heure. Ne ratez pas la partie qui arrive là. Elle vous concerne à 100%. Je vais vous donner la liste des boulots qu'on va détruire, qu'on a même déjà commencé à détruire. Et n'oubliez pas qui est en train de monter au pouvoir actuellement. Lui vient avec l'esprit seulement du sang. Il va vous chasser ici, pas, on va vous presser comme ça. Je vous dis ça parce que je vois ça tous les jours. Je travaille dans la technologie, la très haute technologie, l'automatisme, la robotique. Je vois ce que les gars là font là-bas. Eux-mêmes me disent que va dire à ton peuple. Ça va Paris. Donc les gars, le temps d'une pause, on se voit tout à l'heure. Ciao. Passez une bonne journée. Bye bye.